Allez, direction le vignoble alsacien où se dessine une tendance de fond, le mariage entre caves coopératives. Plusieurs fusions ont eu lieu ces dernières années. Une question de survie dans ce marché très concurrentiel. C'est le dossier de ce journal préparé par Angélique Etienne et Odile Barthélémy. Ce sont des mariages discrets qui ont lieu sur la route des vins. Des mariages entre coopératives viticoles. En quelques années, plusieurs fusions emblématiques ont eu lieu, de grands noms des vins d'Alsace qui n'hésitent plus à s'unir pour garder leur part de marché. Au pied de l'église du Navire, Stéphane Grapp taille sa vigne. Ce viticulteur s'apprête à voter avec une soixantaine d'autres la fusion de sa cave avec une autre coopérative. Un choix dicté notamment par des difficultés économiques liées à l'inflation. Nous, en commercialisant uniquement 2 millions de bouteilles, on n'arrive pas à avoir des prix compétitifs sur le marché. On n'est plus capable aujourd'hui, avec une petite cave, une petite structure comme la nôtre, de survivre tout seul. Pour ne pas disparaître, il a donc fallu trouver une autre cave à qui s'allier. Le choix s'est porté sur la cave Jean Geiler, distante seulement d'une dizaine de kilomètres. Et donc les deux chaînes tournent en simultané avec les créments. Pour la coopérative Jean Geiler, l'enjeu est lui de gagner de l'espace dans ces locaux devenus trop petits. Car actuellement, chaque coopérative met en bouteille crémant et vin tranquille. En se regroupant, le projet serait de spécialiser chaque cave. Elle n'étiqueterait plus qu'un seul format de bouteille. Ce site maintenant, il tourne à plein régime. Il est au maximum de sa capacité et il n'y a plus d'espace de développement ici. Donc si on arrive à enlever le crément ici, ça libère de la place pour faire plus de production de vin tranquille. Et je crois qu'on a trouvé le partenaire qui nous permet justement d'être gagnants, nous, pour nous délester un petit peu de cet habillage de vin tranquille et eux pour trouver une solution à cet enclavement. Cette union permettra aussi aux deux coopératives de former un groupe plus compétitif sans pour autant se faire concurrence. Là, en fin de compte, il y a des vraies questions actuellement de taille critique minimum qu'une entreprise devrait atteindre afin de rester compétitif aussi sur les marchés et aussi de pouvoir répondre aux demandes de nos clients. S'unir pour peser sur le marché national et international, c'est aussi l'un des arguments qui a fait fusionner la cave du Roi d'Agobert avec la cave de Turckheim. Depuis novembre dernier, les deux coopératives partagent une même direction et associent leur terroir. Dagobert fait des gewürztraminer assez enlevés, assez plus secs. Et Turckheim, sur l'année 2022, on va avoir des gewürztraminer très chaleureux, très puissants, très corsés. Grâce à cet assemblage, les caves ont créé ensemble ce vin destiné au marché anglais, un gewürztraminer plus épicé, apprécié des Britanniques. On a plus de vin à vendre, on a plus de types de terroirs à présenter à nos clients, avec plus d'assemblages possibles et donc une diversité de choix à offrir à notre client. Mais pour les viticulteurs, l'intérêt est aussi directement dans la parcelle. Avec 1400 hectares de vignes répartis sur 2 départements, les risques climatiques sont plus diffus. On peut avoir du gel à un endroit et pas l'avoir à un autre. La grêle tombe, on sait bien, de plus en plus localement et de plus en plus fortement. On l'a sur une commune, on ne l'aura pas sur une autre commune, on ne l'a pas sur le secteur de Turckheim, on l'aura peut-être sur Trenheim ou inversement. Donc ça, c'est aussi pour nos marchés, on est sûr de pouvoir toujours assouvir nos marchés. En Alsace, la moitié des 3100 viticulteurs font partie d'une coopérative. Ils représentent à eux seuls plus de 50% du vignoble. Et on continue à parler des coopératives vinicoles avec vous, Mickaël. On vient de l'entendre, plus d'un viticulteur sur 2 en Alsace vend son raisin à une coopérative. Les vignerons indépendants ne sont pas la majorité. Eh bien finalement non, Nadine, et même loin de là, les viticulteurs indépendants, ils représentent 20% des viticulteurs d'Alsace. On est donc loin de ceux qui font appel à une coopérative, ils sont 50%. Eux, en fait, ils ne produisent pas le raisin et le vin de A à Z. Ils fournissent le raisin et ensuite la coopérative s'occupe de la vinification, du stockage et de la commercialisation. Et c'est donc le nom de la coopérative qui finit sur l'étiquette. Les 30% restants, ici, ce sont les viticulteurs qui vendent leurs raisins à des négociants. En Alsace, nous comptons 10 caves
coopératives et parmi elles 2 mastodontes. Il y a donc Wolfberger et Bestheim et à elles 2, elles représentent 17% des surfaces du vignoble alsacien, Nadine. Alors, est-ce que c'est particulier à l'Alsace? Alors, c'est particulier, oui et non. C'est-à-dire que je vais arriver à mon petit graphique. Ce n'est pas grave, on va continuer. Les coopératives en Alsace, elles prennent beaucoup de place. Elles donc prennent 50%, on vient de le dire. C'est plus que dans le Bordelais, 25% des viticulteurs, mais c'est beaucoup moins qu'en Champagne, où là on atteint 70%. La spécificité alsacienne, en fait, Nadine, elle tient à 2 choses. Un contexte géographique, les parcelles sont très petites, le vignoble est morcelé, mais en revanche, il y a aussi un contexte historique, autant pour moi. Lors de la Seconde Guerre mondiale, beaucoup de villages ont été détruits. Alors, par exemple, en 1946, à Benvir, 32 vignerons se sont associés et ont uni leurs indemnités de guerre pour créer une cave. Cette cave, c'est la Société coopérative vinicole de Benvir. Elle deviendra Bestheim. Ce n'est pas la plus ancienne, mais c'est celle qui amorce la pratique de la coopérative en Alsace, Nadine. Mais alors, justement, quels sont les avantages à travailler en coopérative? Alors les avantages, on en a vu une partie dans le reportage. D'abord, on limite les risques lors d'une mauvaise année. On fait aussi des économies d'échelle, évidemment. Et puis, pour les très grandes coopératives, on acquiert une notoriété en vendant à l'international. Et puis, eh bien, pour les viticulteurs, c'est une sécurité pour leur production. Et puis, ça permet aussi pour les toutes petites parcelles familiales de rester dans le giron familial. La notion de transmission est très importante en Alsace, on le sait très bien, Nadine. Et oui, merci beaucoup, Mickaël, pour ce point très complet.